Bonjour chers amis Lions, bienvenue pour le message du mois de mai 2022. On va regarder ensemble quelle est l'énergie et surtout quel est le message que souhaite vous passer la vie à travers cette vidéo, à travers ce tirage. Alors, l'énergie principale que vous avez, c'est ce bois. C'est ce beau roi de bâton. Waouh, quelle prestance, quelle détermination, quelle confiance. Vous y croyez pleinement à ce que vous devez faire. Vous savez parfaitement comment vous y prendre. Vous avez une telle confiance en vous, ça fait presque peur ici. Vous avez une telle confiance en votre capacité de création, en votre capacité d'action. Vous êtes prêt à vous saisir de ce bâton pour aller au bout de quelque chose, pour aller au bout d'une situation, pour aller au bout d'une relation, pour aller au bout de quelque chose. Vraiment, ça vous tient à cœur. Ça vous donne une telle envie de le faire que c'est vraiment impressionnant. Beaucoup de détermination, beaucoup de confiance en soi, beaucoup d'envie d'agir. Voilà, envie d'agir, envie de faire, envie d'être dans l'action. Le défi sera la justice. Votre défi est la justice, c'est-à-dire, alors on me dit trouver un équilibre. Je pense que c'est lié à ce roi de bâton parce qu'on sent beaucoup de détermination, beaucoup de volonté, beaucoup de je veux. Voilà. Je veux, je dois, je peux. Et donc ici, je crois que votre défi sera de trouver le juste milieu entre cette volonté et la réalité. Entre votre propre désir et la réalité. Je crois que vous devez tenir compte de la réalité, de ce qui se passe dans la matière, de ce qui se passe dans la vie, de ce qui se passe dans votre vie quotidienne. Et votre volonté sera ici un petit peu bousculée, remise en question et surtout, je crois, frustrée. Vous allez avoir une certaine frustration dans votre capacité d'action parce que vous allez vous confronter à la réalité qui, elle, n'est pas au même point que votre propre volonté, je crois. Et donc le défi sera de trouver un juste milieu entre cette volonté de faire, la volonté d'action, la volonté d'agir et la réalité, les choses telles qu'elles se présentent dans la matière, dans la vie et autour de vous. Ce qui va vous aider, regardez, ce qui va vous aider, c'est la modération. C'est la modération, c'est la tempérance, ce 14, cette arcane majeur qui demande en fait ici de trouver le juste milieu. Quand vous allez avoir cette poussée d'envie, cette poussée de volonté, cette puissance, parce que vraiment je sens dans ce roi de bâton une telle puissance dans l'action, dans le faire, une telle volonté de puissance que ça fait presque peur. Vraiment, ça fait presque peur. Donc ici, je crois que vous pouvez un peu effrayer votre entourage, vous pouvez effrayer les gens autour de vous, donc soyez dans la tempérance. Je n'ai pas dit qu'il faudrait ralentir ou réduire cette puissance. Bien au contraire, on sent une telle puissance en vous ici, en tout cas dans ce roi de bâton, que c'est extraordinaire. Mais ça peut peut-être effrayer un peu certains autour de vous. Donc soyez vigilants. Soyez vigilants là-dessus, donc cherchez à tempérer, notamment à pas trop montrer cette volonté, ne pas trop monter. Alors, on me dit ici, faites attention à ne pas étouffer les gens qui sont autour de vous. Parce que vous êtes tellement puissant, vous êtes tellement fort, vous avez tellement envie de faire, vous avez tellement envie d'agir. Et je crois, c'est pas seulement une envie, vous pouvez agir à tel point que ça peut effrayer certains, ça peut les étouffer, ça peut notamment les faire se replier, ça peut les effrayer et leur faire peur. Donc, soyez vigilants là-dessus, ne soyez pas trop dans l'exposition de cette puissance. N'exposez pas trop vos désirs, n'exposez pas trop votre envie, parce que je crois que ça va vous aider notamment de garder les choses pour vous, de ne pas les dévoiler aux autres, et c'est ce qui va vous permettre de tempérer notamment l'équilibre dans lequel on vous invite dans cette justice, c'est-à-dire à trouver le juste milieu entre vous et les autres, le juste milieu et juste distance entre vous et la réalité, la juste distance entre votre cœur et les faits tels qu'ils sont ou tels qu'ils sont pour l'ensemble des personnes autour de vous. Où est-ce que vous vous dirigez? L'as d'épée. La compréhension.
la compréhension, prise de conscience. Je crois que ce mois de mai, ça va vous permettre de prendre conscience de votre capacité créatrice, de votre volonté, de votre désir, de cette puissance créatrice qu'on sent dans ce roi de bâton. Je crois que ça va vous permettre aussi de quitter une façon de faire, de quitter surtout une situation pour aller initier quelque chose de nouveau. Juste là, on attire mon attention pleinement et totalement, c'est ne le dévoilez pas, ne le dévoilez pas trop, ne le dévoilez pas au monde, ne le dévoilez pas aux autres parce que ça peut les effrayer. Ils ne sont pas prêts les autres. Là, ils ne sont pas prêts. Vous, vous êtes prêts, archi prêts. Vous êtes déterminés, vous avez envie. Les autres ne sont pas prêts. Donc, ne dévoilez pas tout de suite. Prenez le temps de préparer les autres, de les préparer tranquillement à ce choix où vous allez pouvoir tourner le dos au passé et vous tourner vers un avenir bien plus prometteur, où vous allez pouvoir expérimenter pleinement et totalement votre puissance de création, votre puissance d'action, votre puissance dans le faire, dans l'agir, dans la matière. Avec ce roi, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, vous avez, voilà ce qui vous détermine à ce point-là, ce qui vous donne envie à ce point-là, c'est vous avez la volonté de faire ça vite. Vous voulez faire les choses vite. Parce que vous savez exactement ce qu'il faut faire. Vous avez l'information. Vous savez comment il faut procéder. Vous avez capté des éléments. Vous avez capté des synchronicités. Vous avez capté des choses. Et vous avez envie de passer à l'action. Parce que pour vous, c'est clair. C'est clair comme de l'eau de roche. Pour vous, c'est limpide. Vous savez parfaitement pourquoi vous faites les choses. Vous savez parfaitement quels sont vos principes qui vous guident. Vous êtes tellement convaincu au plus profond de vous-même qu'il n'y a aucun doute dans votre esprit. Il n'y a aucun doute sur la bonne issue de tout ça. Vous savez comment faire. Vous avez tous les outils à votre disposition pour le faire. Mais juste, c'est que les autres ne sont pas encore prêts. Et ça, je pense que c'est ça l'as d'épée. C'est prendre conscience que les autres ne sont pas encore prêts. C'est pas parce que vous avez compris certaines choses que c'est le cas de tout le monde. Donc, il vous faudra tenir compte de cela autour de vous. Avec la justice, vous avez le roi de denier. Ce roi de denier, donc ici, vraiment, c'est prendre toute votre assise, à retrouver votre calme. Parce qu'avec ce roi de bâton, on a beaucoup de feu. On a beaucoup de feu, on a beaucoup d'action, on a beaucoup de volonté, de puissance presque destructrice. Hein. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est vraiment ça qui vient. Alors que ce roi de denier, on est sur le même niveau énergétique, mais ici on est beaucoup plus calme. On est dans la matière, on est dans la terre. Et la terre, on est beaucoup plus calme. On est toujours aussi puissant, on est toujours aussi fort, on a autant de volonté, on sait ce qu'il faut faire, mais on est beaucoup plus calme. On est beaucoup plus calme. Et si vous regardez, je me calme dans le débit de ma parole. Donc ici, votre défi sera vraiment de calmer cette puissance, ce feu que vous portez en vous grâce à ce roi de bâton pour aller vers ce roi de denier, c'est-à-dire pour un calme beaucoup plus structuré, beaucoup plus évident, beaucoup plus équilibré. Et si vous réussissez à faire ça, et notamment ce qui va vous permettre à faire ça, c'est de regarder autour de vous, de regarder la réalité telle qu'elle se présente, et notamment action et réaction des autres. Vous allez comprendre que les autres ne sont pas au même point que vous, qui n'ont pas la même façon d'approcher les choses, la même façon d'aborder les choses. Ce qui va vous aider, c'est l'ermite. Vous voyez, l'ermite, c'est vraiment d'intérioriser. Où est-ce que vous allez trouver cette modération? Où est-ce que vous allez puiser ce calme? À l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, en allant analyser ce qui se passe. Pourquoi ce feu? Pourquoi ce désir? Pourquoi cette volonté? Et ça, quand vous allez comprendre tout ça, ça va vous permettre de faire cette prise de conscience. Ça va permettre à cet ermite d'éclairer les choses. Donc n'hésitez pas à faire de la méditation, n'hésitez pas à vous balader seul, à faire des tours dans la forêt, autour d'un lac ou ailleurs, pour tout simplement vous vider l'esprit et pour aller vous recentrer, calmer cette puissance et ce feu qui est en vous pour aller vers des compréhensions, pour la clarté de compréhension, notamment sur l'incapacité des autres à vous suivre. Et ça va vous calmer, ça va vous permettre d'aller dans cette énergie du roi de denier. Vous avez ensuite le 3 de bâton qui nous parle ici de prendre une décision,
de prendre une décision pour aller vers quelque chose de beaucoup plus calme. Et sur le long terme, je crois que là, vous allez laisser derrière vous un certain nombre de choses. Je pense que ce que vous allez laisser derrière vous, c'est ce feu ici que je sentais, cette détermination, cette volonté pour aller vers des eaux beaucoup plus calmes de ce roi de denier. Donc je crois que ça, vous allez comprendre ici à la fin de la période qu'il faudra vous calmer, qu'il faudra calmer cette puissance, cette force qui est en vous, cette détermination, cette volonté pour aller vers quelque chose de plus calme, mais avec toujours autant de volonté. Ça ne veut pas dire que vous allez abandonner les choses, c'est juste vous allez faire les choses différemment, notamment en tenant compte des autres, de leur capacité à vous suivre. Au dos de deck, vous avez le 8 de denier, vous avez le jugement, vous avez le diable et vous avez le 4 de bâton. Je crois que ce diable, il est dans ce roi bâton. C'est-à-dire que ça peut quelque part créer des conflits, peut créer des situations compliquées, puisque vous avez une telle puissance et une telle volonté de faire autour de vous, ça peut bousculer énormément de personnes, ça peut bousculer énormément de gens. Donc là, on vous demande de transcender cela et de calmer cette volonté pour être une force calme dans votre travail, dans ce que vous avez à faire, dans ce que vous avez envie de mettre en place. Et vous voyez, on a le jugement, donc la renaissance. Pensez bien sur comment transcender, transformer tout cela par modération ici, par cet ermite qui va vous donner des éléments qui se retrouvent au fond de vous, qui sont au fond de vous, qui va vous aider à calmer ce feu que vous portez en vous pour aller vers beaucoup plus de stabilité et un calme dans votre foyer. Un calme dans votre foyer au sens symbolique du terme, c'est-à-dire calme dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit, mais aussi au sens littéral du terme, c'est-à-dire au sens foyer, la maison, ceux qui vivent avec vous ou ceux qui sont autour de vous. Quels sont les conseils du tarot par rapport à cette situation, par rapport à ce message? Nous avons le 7 d'épée. Là, je vous disais, c'est ne dévoilez pas trop. Là, c'est vraiment ça que j'ai dans la tête, et en tout cas le message comme on voit, c'est vraiment ne dévoilez pas trop, parce que je ne pense pas que ça va être au service de votre action, au service de votre réalisation. Ne dévoilez pas ce que vous avez, notamment ne dévoilez pas trop cette puissance, parce que je crois que ça peut effrayer certains, et ça peut être contre-productif. Si vous voulez que ce soit productif, justement, allez-y par petits pas, agissez peut-être même un peu de manière cachée, ne dites pas ce que vous avez à faire, faites ce que vous avez à faire pour vous, et quand les gens seront prêts, vous allez pouvoir leur dire de quoi il s'agit et sur quoi ça se joue. Donc prenez le temps, faites les choses pour vous, et sincèrement là, je sais que c'est un peu compliqué de le dire comme ça, mais faites les choses de manière cachée. C'est ça va vous aider. Ça va éviter de créer des remous et ça va éviter de créer des situations compliquées où vous allez vous épuiser inutilement dans des disputes, dans des discussions stériles. Vous avez ensuite à nouveau le roi de bâton. C'est exactement la même énergie, et je pense qu'ici on nous dit, c'est vraiment l'idée que j'ai, on nous dit c'est calmer ce feu qui est en vous, calmer ce pouvoir créateur, même si vous avez peut-être très envie de le dire aux autres, de le dévoiler aux autres, ne le faites pas tout de suite, ne le faites pas tout de suite, montrez plutôt ce côté roi de denier, c'est-à-dire quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui est posé, qui fait les choses de manière très mesurée et très tranquille. Vous avez ensuite la grande prêtresse qui ici fait l'écho à cette ermite, à cette tempérance, c'est-à-dire c'est écouter votre cœur, écoutez votre âme, écoutez vos tripes. L'information, elle est là. C'est ça qui va vous permettre de calmer cette volonté et de calmer cette puissance, ce feu que vous avez en vous. C'est ce savoir, c'est cette intuition. Écoutez votre intuition. Elle saura vous dire exactement comment procéder, à quel moment agir, à quel moment vous retirer, à quel moment être dans le dévoilement, à quel moment être dans des cachotteries. Parce que parfois, il vaut mieux cacher les choses aux autres si ces autres ne sont pas prêts et s'ils risquent d'être source de sabotage de votre projet, de votre relation ou je ne sais quoi d'autre. Donc ici, vraiment, l'idée est claire, c'est rester dans cette obscurité de l'intuition, rester dans l'obscurité de votre cœur, rester dans votre intériorité. Voilà ce qu'on nous dit, restez dans votre intériorité. Parce que regardez, As de coupe,
cette compréhension, cette clarté de l'esprit que vous allez retrouver, ça va être vraiment extraordinairement intéressant parce que ça va vous redonner une nouvelle situation au plan émotionnel. Donc il y aura un nouveau départ également au plan émotionnel, très débordant. Vous allez avoir beaucoup de belles choses à vivre ici, mais n'allez pas plus vite que la musique, si je peux dire ainsi les choses. Au dos de deck, regardez, 8 de denier, exactement la même énergie que là, 8 de denier qui nous dit travaillez tranquillement sur, prenez le temps, parce qu'avec 8 de denier, on est vraiment dans la terre, donc on construit les choses tranquillement. Alors nous avons ensuite, voilà, le monde, donc on est bien à la fin, on sera bien à la fin après d'un processus, le soleil, la lune, et on a ce 8 de denier. Je pense qu'ici, on vous dit, c'est ne dévoilez les choses, ne mettez en lumière les choses que quand vous allez être au bord du processus, quand vous allez être à la fin du processus. Pour l'instant, regardez avec la lune, on nous dit bien, gardez les choses encore un peu secrètes. Gardez encore les choses pour vous, parce que je crois que les gens autour de vous ne sont pas encore prêts. Ne sont pas encore prêts d'accueillir cette puissance que vous portez en vous. Ils ne sont pas encore prêts de vous entendre. Ils ne sont pas encore prêts de vous accompagner sur votre chemin. Donc pour vous éviter toute difficulté et problématique, moi je vous invite surtout à travailler tranquillement sur ce que vous avez à faire, à garder les choses pour vous, ne pas les dévoiler tout de suite, puis vous verrez bien après comment les choses vont évoluer. Et ça, vous allez avoir des indications, des synchronicités de la vie, et notamment faites confiance à votre cœur et à vos tripes. Alors, vous avez ensuite, pour les esprits protecteurs, gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. Alors ici, je pense que c'est vraiment lié à cette notion, à cette puissance. Aimez cette puissance. Vous êtes quelqu'un de très puissant, quelqu'un de très très fort à l'intérieur de vous. Mais juste ne vous laissez pas brûler par cette puissance, et notamment vous faire couper des autres. Parce que quand on vous dit laissez-vous aimer, effectivement n'effrayez pas les autres par votre propre puissance. Je vous disais, vraiment je sens cette idée, les gens peuvent être effrayés par votre pouvoir de création, par votre pouvoir d'action, par votre force, ni plus ni moins. Vous avez ensuite la gardienne de la magie, débloquez votre magie intérieure, mais de manière, ici, je pense de manière calme, et regardez, c'est débloquer cette magie intérieure, elle viendra avec l'ermite. C'est l'ermite qui va vous donner la clé, c'est l'ermite qui va vous faire comprendre, qui va vous donner ces éléments de compréhension de cet as d'épée, parce que je crois avec cette as d'épée, les choses vont être claires pour vous, vous allez comprendre tout ce que vous portez en vous, et c'est là que vous allez pouvoir travailler sur ce nouveau cycle dans votre vie. Vous avez ensuite ancêtres, dépasser les schémas ancestraux. Voilà, je pense que vous allez tellement avoir envie de dépasser ces schémas ancestraux de ce que vous avez vécu jusqu'ici, que ça peut être par moments effrayant pour d'autres. Donc oui, dépassez les schémas, ne cédez sur rien, ne cédez en rien dans ce que vous avez à faire, juste ne gardez ça pour vous, faites ça tranquillement dans votre coin, et quand les autres seront prêts, vous allez pouvoir leur dire et partager avec eux. Vous avez au dos de deck la flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. Je pense que c'est le message ici, c'est protéger votre puissance, votre force, votre désir, votre volonté, parce qu'elle peut être jalousée, elle peut être aussi mal interprétée et mal comprise par certains, par certains de votre entourage. Voilà, chers amis lions, merci à vous, et à très très bientôt pour d'autres tirages.